Bonjour à tous. Béni soit Dieu pour sa grâce. Amen. C'est un jour particulier, non seulement pour la bien-aimée, c'est un événement qui a deux échos, un écho dans le ciel et un écho au sein du peuple de Dieu, et notamment dans la communauté. Il y a de la joie dans le ciel, évidemment, mais il y a également la joie ici. Donnons la main au Seigneur, applaudissons le Seigneur, alléluia. Il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Il demeure Seigneur aujourd'hui et éternellement, que son nom soit glorifié. Ce n'est pas un événement à banaliser, à passer sous silence. Le baptême chrétien est un événement, premièrement dans la vie de la personne, mais aussi dans la vie de l'Église. C'est l'introduction dans le royaume de Dieu. Et il est important que vous et moi, nous donnions de l'importance à cela par notre présence, mais aussi par le travail qui s'y attache. Parce que les gens se donnent au Seigneur, les gens viennent au Seigneur, se convertissent. Grâce à Dieu, dirait-on, pourquoi pas? Et c'est vrai, c'est Dieu qui attire, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais l'Église n'est pas en reste, l'Église travaille à cela. C'est pourquoi nous partageons la joie du Seigneur, parce que nous avons été des contribuables, nous avons aussi participé à cette œuvre qui est belle dans le cœur de la bien-aimée. Alléluia. Je veux partager avec vous un petit témoignage. Je parle avec un de mes cousins, on a grandi ensemble, et à un moment donné, je lui dis, mais dis-moi quand est-ce que tu penses mettre de l'autre dans ta vie et régulariser ta vie, voilà, faire le pas. Et à lui de me regarder, et il n'a pas été tendre avec moi. Il dit, mais moi, d'où ça t'y boit? Vous voulez dire, moi, c'est mon qui a fait les 400 coups, il a fait toute bêtise, il a tué les gens, il a vu Jean Yovlé. Et un jour, il y a quelqu'un qui dit repenti, il y a quelqu'un qui prend baptême, mais tout bêtise, il dit, arrêtez avec moi. Pas plus loin avec moi, puisque ça, on va dire là, on ne pas attendre ni que ça. C'est vrai que cela m'a attristé, mais j'ai compris son langage. Parce que pour certaines personnes, malheureusement, le baptême, c'est comme un cache-misère. Le baptême, c'est comme un camouflage. Des gens qui veulent se ranger, et ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis le temps de Jean-Baptiste, certains ont voulu exactement ne pas passer par la bonne porte, mais à leur manière, en fonction de leur raisonnement, ont voulu se faire baptiser. Mais Jean les a arrêtés, race de vipères. Pour dire que mon cousin n'avait pas tort, il n'a pas toute cette connaissance, je l'ai compris. Et on a fini la conversation, bien entendu, dans ce que je croyais, parce que j'étais devant lui. Je dirais quelque part, l'œuvre de Dieu était représentée par ce que j'ai pu expérimenter par la grâce de Dieu. Et bien sûr, il ne conteste pas jusqu'à maintenant, nous sommes en bon terme, eh bien ma conversion, parce qu'il a pu réaliser que Dieu est grand. Mais cependant, lui, il reste derrière une barrière, il n'admet pas que certaines personnes veulent se cacher, se camoufler derrière le baptême. Je pense que ce n'est pas votre cas, mais ça arrive que des gens se cachent derrière le baptême. Le baptême ne change pas. Le baptême, c'est une signature. Le baptême, c'est un engagement de bonne conscience, d'une réalité que l'on veut exprimer devant Dieu et devant les hommes, et même devant celui qui ne nous aime pas, devant Satan. Je crois que lorsqu'on prend conscience de l'existence de Dieu, jusqu'à se soumettre, à obéir à sa parole et à soumettre toute sa vie entière, la vie de sa famille, en laissant l'enseignement de Dieu impacter nos vies jusqu'à régler nos actions d'après la parole de Dieu, je crois que c'est le plus important. Est-ce que vous le croyez? Jésus devient notre sauveur et à ce moment précis, nous devenons des acteurs ou encore des ouvriers entre les mains du Seigneur. Je veux partager avec vous aujourd'hui un message de mieux en mieux ou de mal en pis. Qu'on va choisir? De mieux en mieux ou de mal en pis. Commençons par le pire. De mal en pis. C'est l'absence totale d'amélioration. L'absence totale d'amélioration dans l'attitude ou encore le comportement de quelqu'un, voire même d'une nation, d'un pays. À certains moments, on peut même apparenter cela à une descente aux enfers, à une dégradation morale, à une dégradation spirituelle, à une dégradation relationnelle, qu'importe, où il n'y a pas d'espoir. Donc on dit de mal en pis. Les choses ne progressent pas, les choses ne donnent pas d'espérance. La Bible nous présente une personne, à l'époque de l'apôtre Jean, qui justement représente ce mal en pis, un certain Diotrephe.
qui n'aime pas l'Église, qui travaille contre l'Église, en gros, c'est un faux frère. Et il se dit être chrétien. Il n'aime pas les frères, et les frères qui voudraient recevoir les étrangers. Au fait, vous êtes contre les étrangers, vous les aimez ou bien vous ne les aimez pas? Ah, attendez-vous tout. Parce que nous-mêmes, nous sommes étrangers par rapport aux Juifs. Et la grâce nous a été accordée, alléluia, en tant que non-juifs, d'être convertis, parce que Dieu ne fait pas de préférence de personne. Dieu n'est pas raciste. Dites amen quand même. Alléluia. Donc, vous voyez ce Diotrephe, eh bien, n'aimait pas les étrangers. Et ce qu'il faisait, il chassait les étrangers de l'église. Et lorsque des frères bien intentionnés, bien disposés, voulaient recevoir chez eux des étrangers, eh bien, s'opposaient, voire même voulant mettre ses frères hors de l'église. Ce monsieur, alors l'apôtre Jean qui aimait Gaius, met en garde Gaius pour dire, fais attention à ce Diotrephe. Ce n'est pas un bon frère. Mais ce matin, ce n'est pas le cas, nous sommes des frères et sœurs. Alléluia. Eh oui, le Seigneur l'homme, alléluia. C'est l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. Je parle de mieux en mieux ou de mal en pis. Et maintenant, je vous ai dit, c'était le pire avant. En créole, le cas dit, il faut manger pain noir avant manger pain blanc, sans proverbe, ce n'est pas un verset biblique. Je reviens pour dire, par rapport au mieux en mieux. Le mieux en mieux peut être à l'image du pas à pas, d'une constance, d'un progrès. Un progrès qui donne de l'espérance à l'entourage, mais aussi à la personne. Quand un individu ne fait pas de progrès dans un domaine, si toi tu ne fais pas de progrès dans un domaine, tu vas finir par te lasser, par perdre confiance en toi-même. Tu vas te dire, mais quand vous-même, à qui t'en a servi même, puisqu'on va faire bon progrès? Et il est entendu par le dicton populaire, celui qui n'avance pas, régresse. Alors, ou quand qui estimé, ou quand je dirais estimé, ou quand qui finit pas quoi que ou pas vaut à hack. Mais je vais vous dire une bonne nouvelle. Nous restons tous normalement, perfectibles, parce que Dieu a mis en nous, en chacun d'entre nous, eh bien, un potentiel à développer. Dis amen. En cas de tout le monde, non, pas dire amen. Mais oui, tout le monde, vous aussi concerné. Dieu a mis en chacun un potentiel à développer. À moins que tu sois opposé à cette pensée et que tu décides de ne pas progresser, c'est ton affaire. Mais apprends cette bonne nouvelle aujourd'hui. Dieu a mis en toi le potentiel pour que tu sois en mesure de te développer et de marcher de pas à pas ou de mieux en mieux, vous avez compris. 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes bien-aimés, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. À mon avis, personne, mais au grand jamais, personne ne devrait s'arrêter de progresser, s'arrêter de grandir, s'arrêter d'évoluer. Parce que évoluer, grandir, c'est une loi naturelle. Vous plantez un arbre, vous l'oubliez pendant quelque temps, à moins qu'il y ait un arrosoir par là, quelque part, et 3 mois après, il y a un progrès. Vous n'êtes pas d'accord? Mais oui, c'est la réalité. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Je vous cite, Jésus croissait, Jésus notre Sauveur, qui incarnait notre humanité, qui est venu prendre un corps comme le nôtre. Alléluia, Jésus, la Bible rend ce témoignage qu'il croissait. Il croissait en sagesse, il croissait en stature et en grâce, écoutez bien, devant deux publics, devant Dieu son Père et devant les hommes. Lorsque l'on croit, lorsqu'on évolue, lorsqu'on se développe, il y a toujours des témoins qui doivent vérifier que vraiment ces progrès ce sont des évidences. Il ne faut pas dire que moi, je progressé pour ne pas valider. En cas où on a progressé, on dit mais non, pas progresser. Donc si tu me contestes, c'est que tu n'as pas la preuve de mon évolution, de ma croissance. Or, quand un arbre, pour revenir à cet exemple, quand un arbre croît, après avoir été mis en terre, c'est une évidence. Le ricin de Jonas, ça vous dit quelque chose? Dieu a fait un miracle et Dieu a fait que le ricin n'a pas respecté ce développement naturel. En un instant, le ricin était là pour servir de parapluie à monsieur, et oui, sous les plages là, et monsieur Jonas s'est un petit peu reposé, et après, quand le ricin, encore par l'ordre de Dieu, s'est desséché, vous comprenez. Mais j'aimerais vous dire, tout respecte cette loi naturelle. Dieu a mis des principes.
Et je me vous dis que si vous êtes là, il y a en vous un potentiel à développer. Et si vous ne croissez pas, si vous ne grandissez pas, si vous n'êtes pas en développement, il y a une anomalie. Tout commence, et tout devrait commencer, par un élément déterminant, c'est le désir. Qu'est-ce que vous désirez? Excusez-moi, pas pour les autres, pour vous-même. Qu'est-ce que vous désirez? Merci beaucoup, je suis déjà le prédicateur. Si vous ne désirez pas d'être de mieux, écoutez bien, si vous ne désirez pas d'être mieux ou de tendre vers le mieux, il n'y aura jamais d'évolution. Et voire même il n'y aura pas de changement, ni autour de vous, ni en vous. C'est vous qui désirez. Le savoir-être et le savoir-faire, les deux seront tributaires au désir. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de mouvement. Regardez ce que dit 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. C'est comme un conseil, un ordre qui est donné. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Et l'apôtre Paul ajoute dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1er, avec toujours cette pensée de mieux en mieux ou de mal en pis. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Alléluia! L'apôtre Paul a un attachement particulier avec un de ses fils spirituels. Il en avait plusieurs, en la personne de Philémon, en la personne de Tite, mais il avait une affection particulière pour Timothée. Alors il dira à Timothée un jour, dans une lettre qu'il a pu écrire à celui-ci, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents. » Et il ajoute pour tous. Je vous l'ai dit, il ne suffit pas que je déclare, que tu déclares, je fais des progrès, il faut que ça soit une évidence pour les autres. Dis amen quand même. Pour les méchants qui refusent le changement proposé par Dieu, et je le dis à qui voudrait l'entendre et à qui doit l'entendre, Dieu propose à tous les hommes le salut. Dieu propose à tous les hommes de sortir de leur état de méchanceté et de parvenir à un état meilleur. Dieu veut que vous sortiez des ténèbres et que vous parveniez à son admirable lumière. Dieu veut que vous soyez transformés. Alléluia. Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Ce qu'il désire, c'est que le pécheur se repente et qu'il vive. Dieu est le Dieu de la vie. Alléluia. Dieu aime la vie et Dieu la communique encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, si vous entendez sa voix, eh bien faites ce qu'il faut. Acceptez que ces paroles rentrent dans votre cœur et que cela vous amène de mieux en mieux à évoluer dans le cheminement de la relation avec Dieu. Dans 2 Timothée, l'exemple de personnes méchantes qui ont décidé d'être méchants. Vous entendez ça en disant autant? De même qu'on décide d'aimer, on décide d'être méchant. En paradis plus. 2 Timothée, chapitre 3, versets 8 et 9. Alléluia. 2 Timothée, le chapitre 3, versets 8 et 9. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais la Bible dit, ils ne feront pas de plus grand yotari. La méchanceté te tare. Et tu vas reculer pour te trouver dans les ténèbres avec les mêmes taris que toi. C'est pourquoi il est bon d'évoluer. Et tu as cette possibilité, en entendant la voix du Seigneur, de commencer une réforme. Et si tu manques de courage, demande au Seigneur qui te donnera la force d'engager ce processus, parce que c'est un impératif devant tout un chacun. Il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Il faut réformer votre voie. Mais ils ne feront pas le plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. En revanche, béni soit Dieu pour les âmes qui s'ajoutent à l'Église, qui deviennent des disciples de leur Maître, et notre Maître, reconnu par tous et par nos cœurs premièrement, c'est Jésus-Christ. Amen. Le seul que Dieu le Père ait donné, par lequel nous pouvons être sauvés. Il s'appelle Jésus.
Il s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, que son nom soit glorifié. Eh bien, chaque disciple rentrera, écoutez-moi attentivement, chaque disciple rentrera volontairement dans un programme. Quand on est malade, il y a donc un langage médical. On dit voilà, que telle ou telle personne rentre dans un programme de soins. Prenez le cas d'une personne accidentée avec des fractures et lorsque la personne a eu une solidification après avoir mis des plates, etc., tout un processus, la personne commence un processus de rééducation. C'est bien d'accord? Et on met en place un programme. Et il y a un contrôleur médical, ça peut être la Sécu ou encore le chef de service, qui appelle cette personne par des convocations, sur des rendez-vous, pour vérifier que le programme est respecté en vue d'atteindre un objectif. En gros, de retrouver les moyens d'avant. Est-ce que vous êtes bien d'accord avec cela? Le Christ a un programme pour vous. Alléluia. Christ, le Christ a un programme pour toi. Tu es entré dans un programme. Et je suis entré dans un programme il y a des années en arrière. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça me réserve. À chaque jour, il suffit à peine dira le Seigneur, mais il y a une chose, je suis préoccupé de lui être agréable. Ce n'est pas seulement mon cas. Chaque disciple rentrant dans ce programme a une grande et seule préoccupation qui s'attache au premier commandement, c'est de plaire au Seigneur. On peut dire amen à cela? C'est de plaire au Seigneur. D'ailleurs, nous sommes dans un nouveau statut. Nous ne sommes plus des étrangers, nous sommes des gens du dedans. En posant d'autres questions, est-ce que vous êtes un étranger? La Bible déclare, nous ne sommes plus des gens du dehors. Nous, on se dit dans les... Alléluia. Nous sommes également des gens adoptés. Dites amen quand même. Adoptés, ensemble, on y papa et maman qui dit maman adopté. Parce que qu'on dit là, non, c'est pas adoption là, ça, non. Adoption spirituelle. Autrefois, nous étions ténèbres. Aujourd'hui, nous sommes lumière en Jésus-Christ. Nous avons été adoptés. L'amour de Dieu, chers amis, s'est exprimé. Et désormais, puisqu'aujourd'hui, nous entrons dans ce programme, chaque chrétien né de nouveau devrait se fixer un objectif personnel, ce qu'on appelle dans un langage spirituel la consécration, l'abnégation. On entre dans ce programme volontairement. Il ne faut pas vous faire supplier, c'est la logique d'ailleurs. Quand on se donne au Seigneur, on devient serviteur entre ses mains. Rempli de reconnaissance, premier biton qu'on dit bon Dieu, ou pas ça ligne écrit, bon Dieu, comment fait bah? Oh là oui, bon Dieu, comment fait bah? Dis-moi, montrez-moi ça comment fait. À part comme ça, remettez les autres comme ça, on savoir comme ça. Hein? Le petit salut, c'est pas pour tranquillement, comme je l'ai fait pour Jonas, on s'assoit. Maintenant que le baptême est là, je m'assois, je suis sauvé, j'attends l'éternité. J'attends le retour du Seigneur. Non, 1 Corinthiens 15, 58, travailler de mieux, pas ni fainéantise là. C'est travail ou vin de travail. Et du bon travail. Donc, tu dois te fixer un objectif qui passe par une affection aux choses de Dieu. Je vais lire un passage qui concerne tous les croyants. C'est un programme que le Seigneur a mis en place pour tous ses disciples, pour que nous ayons à cœur de nous affectionner de lui, de nous affectionner de ce qu'il nous enseigne, mais aussi que nous soyons dans une consécration progressive. Entendez-moi, une sanctification progressive et une consécration progressive. Sincèrement, je vous parle de moi-même. Ça va sur 40 ans que je me suis converti et je fais des progrès que je n'ai pas encore fait. Vous voyez, depuis la conversion, pasteur, vous parfait alors? Non, je te dis malheureusement non. Donc je me suis installé dans un programme, dans un processus, dans un programme progressif. Lisons ce qui concerne tout le monde, Colossiens chapitre 3 et les 10 premiers versets. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire ou dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité et qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu, encore le jugement de Dieu, vient sur les fils de la rébellion.
parmi lesquels vous marchiez autrefois, ce qui n'est plus le cas, lorsque vous étiez dans ces péchés précités auparavant. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère surtout, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir. Malgré notre conversion, ça pourrait encore sortir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc on a quand même à être rigoureux avec soi-même. Très sérieux. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. En pas arrêter de dire ça, ça a toujours à marquer, ma dit qui j'en sais possible. Mais allez, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et enfin le verset 10, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Vous arrive-t-il de réfléchir et d'être déçu de n'avoir pas réussi dans un domaine? Vous arrive-t-il de réfléchir après avoir échoué quelque part et d'être déçu? Allez, je pense ça autrement. Quand vous échouez, êtes-vous content ou êtes-vous malheureux? C'est mieux dit maintenant. Voilà. Alors quand vous échouez, vous êtes cassé en deux. En qui genre ça fait arriver moi? En qui genre? Ça peut s'apparenter à deux analyses. Ou du moins, j'ai fait deux analyses. On peut être vraiment dans l'orgueil. Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Mais je préfère l'autre analyse. Et écoutez-moi, chrétiens, écoutez-moi, disciples, peuple du Seigneur. À chaque fois qu'on échoue dans le calendrier, dans le programme que Dieu dans lequel il nous a placés, on devrait être très déçu. On devrait être déçu quand on échoue dans une mission que Dieu nous a confiée. C'est mieux dit, vous comprenez maintenant? Mais quand vous n'êtes pas missionnaire, vous êtes disciple d'une certaine manière, donc je vous parle avec un langage que vous comprenez. Quand vous ne parvenez pas à faire le bien, sachant que le bien plaît au Seigneur, vous ne vous sentez pas mal? Continuez à vous sentir mal. Parce que c'est en vous sentant mal que vous allez prendre une résolution que ça ne vous arrive plus jamais d'échouer dans le domaine que vous avez échoué. Et l'année prochaine, à la même époque, on fera 5 cultes. L'année prochaine, à la même époque, on fera 5 cultes. Mais prenez la résolution. Hein. Vous avez vu, il n'y a pas de vis-à-vis, il n'y a pas de comparaison, de compétition avec l'un ou l'autre. Je vous parle de vous-même. Vous échouez dans ce que vous devriez faire, sachant que c'est du bien que ça allait faire à Dieu, l'approbation de Dieu. Vous êtes contrarié, Seigneur, je ne veux plus échouer là, je veux réussir. Au nom de Jésus. Dites amen quand même, c'est pour vous-même. Alléluia. Alors j'ai noté ta nouvelle grille d'évaluation. Ta nouvelle grille d'évaluation. Nous pas l'école ce que dit moi, mais c'est tout comme. Ta nouvelle grille d'évaluation doit être personnalisée parce que le progrès de l'un n'est pas le progrès de l'autre. Là où tu as besoin de progresser, là où Fred a besoin de progresser, Fredo n'a pas besoin de progresser dans l'autre voie. Est-ce que vous comprenez? Je parle de moi-même. Donc, on ne peut pas leur donner la même grille d'évaluation. Est-ce que vous comprenez? Ou du moins, ils peuvent avoir la même grille, mais ils ne vont pas progresser de la même ou du moins au même rythme. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on est toujours étonné, voire indigné. Jésus l'a été à plusieurs reprises parce qu'il disait c'est pas possible, j'en ai peu de foi, c'est pas possible. Trop longtemps, on casse que moi, pour entrer dans l'état d'esprit là, ça, pour je grandis alors. C'est tout comme, hein? Il n'a pas dit ça comme ça, mais c'est tout comme. Vous qui devriez être déjà aux aliments solides, qui l'aident toujours. Vous savez, c'est écrit dans la Bible, hein? J'ai dit ça d'une autre manière. Tout ça pour dire que toutes ces paroles mettent en évidence que nous avons tous une évolution à avoir, un progrès à exprimer et à démontrer à Dieu ou devant Dieu, et que notre entourage, bien sûr, va en bénéficier. Alors, bien entendu, pour que cette grille d'évaluation soit bien suivie, cela devra considérer 3 paliers, parce que les paliers montrent les objectifs à atteindre. Dans l'idée du mieux en mieux, parce que le message demeure toujours jusqu'à ce que je termine, de mieux en mieux ou de mal en pis, eh bien, je vous dirai, il y a 3 étapes. Prenons Romains, chapitre 12, verset 2, qui met en évidence ces 3 étapes à franchir. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu.
On s'arrête là. Et maintenant, les 3 étapes sont là, les 3 piliers, les 3 paliers sont présentés. Premier palier, qu'est-ce que nous aurons à discerner? Ce qui est bon. Deuxième palier, ce qui est agréable. Et troisième palier, ce qui est parfait. Je ne l'ai pas écrit hier soir, c'est écrit depuis des siècles. Hein? Donc ce n'est pas moi qui a gouverné, hein? C'est Dieu qui a gouverné par l'oreille. À partir de là, ne perdez pas de vue que ça ne concerne pas ceux qui ne sont pas dans un désir. Oh. Si vous n'êtes pas dans un désir, je ne vous dis pas de vous lever de partir, ce n'est pas mon propos. Mais en ça, ça ne va pas concerner. Mais ceux qui sont dans le désir de mieux faire, alléluia, de progresser, vous êtes concernés. Alors, ce qui est bon, avez-vous en tête ce que dit le prophète Michée? Michée 6, verset 8, que vous connaissez par cœur. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître pas ce qui est bon, mais ce qui est bien. Ce qui est bien, les 2 B que je les appelle. Ce qui est bien, ce qui est bon, ce sont les mêmes choses. Est-ce que vous dites amen à cela? On t'a fait connaître. J'aimerais vous dire, Dieu ne nous jugera jamais sur des choses qu'il ne nous a pas demandées. Dieu fait connaître. Dieu te répète encore. Personne n'est ignorant. Où Dieu veille à ce que toute la terre soit remplie de la connaissance, de sa connaissance. Et c'est de ce fait-là que Dieu pourra exercer un jugement. Dieu ne va pas juger des innocents dans le sens qu'ils ne savent même pas si Dieu existait. Dieu prendra soin au préalable que tous les hommes aient la connaissance de son existence. Dieu existe. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Dieu existe, bien-aimé, et Dieu parle encore aux nations. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la Bible dit, c'est nous qui ne faisons pas attention. Mais Dieu est encore là. Dieu est présent parmi nous. Que son nom soit glorifié. Ce qui est bon, je dirais simplement, c'est ce qui n'est plus mauvais. Ce n'est plus mauvais, mais oui. Sur le plan spirituel, ce qui est bon, c'est se repentir, se convertir, jusqu'à se faire baptiser, comme ce fut le cas pour la bien-aimée aujourd'hui. Eh bien, aussi, cela sera suivi par le baptême, parce que le baptême, ce n'est pas tout, je l'ai fait ressortir tout à l'heure. Hein. Les premiers apôtres ont reçu ce commandement, baptisez-les. Et quelle est l'autre étape après? Enseignez-leur. Et ça, nous n'aimons pas trop. Quelqu'un m'a dit un jour, disciple indiscipliné. Disciple indiscipliné. En gros, le disciple doit se discipliner à un attachement à la parole, un attachement pas intellectuel, mais continuellement doit prendre connaissance, doit lire la parole de Dieu, doit la méditer et aussi doit l'observer, c'est-à-dire passer à la mise en pratique, à l'application. Amen. Donc, c'est bon, spirituellement parlant. Une église, un témoignage extraordinaire est rendu. Parce que l'église avait compris que Dieu devait être content de leur attitude, mais l'église aussi avait compris que c'était un témoin. Ils devenaient témoins, elle devenait plutôt l'église, eh bien, ambassade. Une ambassade, eh bien, du royaume de Dieu. Dans 1 Thessalonique, toujours avec ce qui est bon, nous sommes dans le premier palier. 1 Thessaloniciens plutôt, chapitre 1, verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Et qu'est-ce que ça a amené comme conséquence, la conversion à Dieu? Ce n'était pas juste pour se je me suis converti, après, qu'est-ce qu'il fait? Quels sont les signes de ta conversion? Eh bien, en abandonnant les idoles, et le témoignage de la bien-aimée par rapport au 13, la superstition est une... Alléluia, gloire à Dieu. En abandonnant les idoles pour servir le vrai, l'unique vrai Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Deuxième palier, après ce qui est bon, ce qui est agréable. Ce qui est agréable. Ce qui est agréable, c'est d'aimer les frères. Le premier palier est franchi parce qu'on a tellement aimé Dieu qu'on s'est engagé avec lui. Mais le deuxième palier, les autres sont toujours là avec nous. Et les autres, nous les voyons. Dieu, nous ne voyons pas Dieu, mais les autres, nous les voyons. C'est pourquoi il y a un défi qui est placé devant chacun. Si quelqu'un dit aimer Dieu et en même temps cette personne n'aime pas son prochain qu'il voit, cette personne, c'est un... Rappelez-moi quelqu'un a dit encore, c'est un menteur. C'est un menteur. Parce qu'il prétend que... Parce que là, on met bon Dieu qui a force pour aimer ces gens-là qui
pas tellement agréable. Ah, pas vraiment, alors. Ça facile d'aimer tout le monde qui est bon, alors. Ouais, mais il n'y a pas de problème. Là, il y a des griffailles, on veut courir ou bien on vit, bref. Alors, voilà. Donc, regardez ce qui est dit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 16. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et aussi, nous aussi, qu'est-ce que l'apôtre dit ici? Nous devons. Ce n'est pas au choix. Tu aimes Dieu? Nous devons. Deuxième palier, le deuxième commandement, tu dois, nous devons aimer, donner notre vie pour les frères. Mais c'est tout comme, tu aimes ton prochain comme toi-même. On peut mettre le psaume 133. Je n'avais pas sélectionné, mais le contenu, un mot a attiré mon attention dans la réflexion. Le psaume 133. Regardez ce qui est dit de David, voici ô qu'il est agréable. Et ce mot-là m'a attiré, et nous sommes en train de voir le deuxième palier. Amen. Ce qui est agréable. Vous voyez, même le prédicateur ne finit pas de progresser. J'étais là, je n'avais pas mis ça dans mes notes, mais ça m'est venu. Donc on est enceinte d'un message, je vais finir par accoucher tout à l'heure. Alléluia. Voici ô qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer. Alléluia, alléluia. Malgré notre diversité, tu n'es pas comme moi, je ne suis pas comme toi. Tes goûts ne sont pas mes goûts, tes choix ne sont pas forcément mes choix. Mais Dieu a fait une chose, je vous le dis, Dieu n'est pas fou. Dieu le savait d'avant. Il a mis le même esprit pour nous tous. Et avec ça, il a dit, débrouillez, il faut réussir. Pas un qui vante devant tout le monde, je suis baptisé de Saint-Esprit, ça n'a pas servi à pas baptême, il n'a pas servi à ça n'a pas servi à hack des ventes devant tout le monde, je suis rempli. Non, ou rempli du Saint-Esprit, eh bien, aimez frères. Autant de s'en dire. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Écoutez, restons là. Verset 2, c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord des vêtements. Et maintenant, regardez la conséquence, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là, dans ce contexte-là, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Avançons, il y aurait tellement à dire. Troisième palier, après avoir vu ce qui est bon, ce qui est agréable, maintenant ce qui est parfait. Matthieu chapitre 5, verset 48. Matthieu, le chapitre 5, verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Les lecteurs de la Bible ont parfois un fonctionnement, un raisonnement. Ce n'est pas forcément le bon fonctionnement, mais voilà comme ça que nous fonctionnons en tant que lecteurs de la Bible. Nous faisons une distinction entre ce que Jésus a dit lui-même et ce que les autres disent de lui, ou ce que les autres enseignent de Dieu. Et apparemment, peut-être conscient ou inconsciemment, nous donnons plus d'importance à ce que Jésus a dit lui-même qu'à ce qu'aurait dit un apôtre. Parce qu'on peut, certaines personnes pourraient dire, oui, eh bien, je doute de l'inspiration de cet homme-là. Bien que la parole est claire, toute écriture est inspirée de... Alléluia. Mais dans le fonctionnement de vous et de moi, nous avons des échafaudages dans notre esprit, des paliers. Nous fonctionnons comme ça. Hiérarchiquement, les choses sont bien casées dans notre esprit. Ce n'est pas une bonne raison pour pouvoir, je dirais, dire n'importe quoi. Mais je précise ici, ça pourrait aider certains qui sont dans ce fonctionnement-là que Dieu n'admet pas. Mais c'est Jésus qui a dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ce n'est pas la parole d'un... Non, Jésus qui l'a dit. Soyez donc parfaits. Je vous avoue, pour comprendre cela, pour comprendre le contenu et la vision de perfection que Dieu attend de chacun de nous, il faudrait remonter le verset 13 jusqu'au verset 47 pour comprendre cela. Mais comme cela fera une grande lecture, pendant votre sieste aujourd'hui, vous allez découvrir le contenu. Mais entre autres, ça commence par « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le brasseau. » Et allez, je file. Et maintenant, accord de 3 promptement, verset 25. Allez, je ne m'arrête pas. Mais j'ai voulu te faire comprendre que c'est le Christ, le troisième palier, c'est lui qui le place devant nous. Je vous ai dit, si vous n'êtes pas vraiment triste en échouant
en connaissant un échec dans ce que Christ vous a donné comme mission, vous n'êtes pas sur la voie de la perfection. Vous me comprenez? La voie de la perfection, à chaque fois que tu vas échouer, c'est comme un enfant qui apprend à monter au vélo. L'enfant tombe. Mais si c'est pas ni cycliste, pas ni bon cycliste, parce que tout apprendre à monter au vélo. À part la première fois tomber ou quoi. Je me rappelle, j'ai fait un peu de vélo. Et il m'est arrivé plusieurs samedis de suite après les compétitions, je ne savais pas encore bien me tenir en peloton. Je revenais avec la partie rose par là aujourd'hui, rose par là le lendemain, et la grand-mère mettait la main sur la tête. Ah, Fredo, rentrez mort. Mais pour moi, je ne connaissais pas le Seigneur, j'avais 16 ans, mais à chaque fois pour moi, c'est le samedi prochain qu'il est dans ma tête. Pensez ça, qui guérit, qui pas guérit, il faut moi courir. Le jeune garçon que j'étais, pour moi, c'était cela. Et quand j'ai découvert la Bible, j'ai vu que la Bible me demande pas moins, c'est la même chose. La détermination du compétiteur. On n'est pas en compétition, hein, mais nous sommes disciples, il faut avoir une détermination. Au moins d'échec sur 6 affaires mêlées. Allez, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. C'est pourquoi mes paroles là, ça, encore comprendre à présent pourquoi moi. Mais on m'apprend, c'est pas faiblir. Dès que vous faiblissez, c'est eux qui capotent perdre. Donc faiblis pas dans vos vocabulaire moi-même. Faut pas faiblir. Ou faiblir, ou quand prend un verre de l'eau, préciser, ou quand dit chip pendant un moment, toute la journée, quand dit chip. Vous connaissez Philippe? Vendredi soir. C'est bien Philippe. C'est bien Philippe qu'on a vu vendredi soir. C'est bien cela. Ça vous dit? Corrigez-moi. C'était lui, c'est Philippe? D'accord, vous retrouvez quand même. 48 heures après, vous avez oublié ça. Monsieur Philippe, bah, moi, démonstration, il n'est pas chrétien, il n'est pas rien. Hein? Monsieur Philippe. Alléluia. Regardons un peu Proverbe 31, verset 10. Au fait, je reviens sur Philippe. Vous savez, allez, je pose la question. Vous qui étiez là et qui vous avez écouté le témoignage de Philippe, vous avez vu un petit peu sa biographie, qu'en pensez-vous? Est-il un exemple? Vous qui étiez là, est-il un exemple? Vous savez, il y a encore, après avoir observé, écouté certaines personnes, certains rejettent tout exemple qui ne serait pas un exemple chrétien. Est-ce une bonne attitude? Je crois, selon la parole de Dieu, que tout ce qui nous entoure, Dieu se sert de tout pour nous enseigner. Est-ce que vous dites amen à cela? Ok. Au moins les choses sont remises en place. Voilà. Certains qui disent Philippe peut parler, Philippe n'est pas un chrétien. Mais Philippe a montré qu'il est plus fort que vous. Il n'est pas né Jésus, mais il est plus fort que vous. Allez. Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Et regardez, elle a bien plus de valeur que les perles. Messieurs, c'est le tableau idyllique. Si vous voulez être heureux, d'ailleurs la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Si vous êtes dans un projet de mariage, je crois, mais je vous l'encourage quand même, de chercher une femme vertueuse. Et la Bible dit ici qu'elle a bien plus de valeur que les perles. C'est une femme, en plus de la grâce de Dieu, mettra un point d'honneur à aller vers l'excellence, à tendre vers la perfection. Je vous dis déjà, pour ne pas oublier, Proverbes, entrant dans un livre poétique de la Bible, certains, là encore, regardent le livre des Proverbes comme étant un livre qui ne serait pas inspiré, qu'on ne devrait pas tenir compte. Certains même pensent, c'est une femme imaginaire, mais c'est une femme qui ne peut pas exister, une femme qui n'a pas existé. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ces choses qui sont soulignées comme l'expression de son amour, l'expression des vertus qu'il habite, eh bien, chers amis, je pense que c'est un exemple pour toutes les femmes. Les femmes vont dire Amen. Vous regardez ça, hein? Amen. Voilà. Bon, les hommes reconnaissez quand même, vous si nous ne pas des femmes, il faut reconnaître que les valeurs ne vont jamais nous desservir. Au contraire, si notre femme est habitée par de telles vertus, nous sommes des hommes heureux. Dites Amen, les frères. Amen. Alléluia.
Dans la présentation du livre des Proverbes, là encore, lisez ça chez vous, vous avez 2 devoirs. Excusez-moi, je vous embête. Vous allez lire Matthieu, chapitre 5, mais vous lisez aussi, justement, Proverbe 31, c'est agréable de lire ces quelques paroles. Mais j'ai souligné que dans le développement, jusqu'au verset 31 qui va s'afficher maintenant, l'égoïsme est rejeté. Il n'y a pas de oisiveté dans le planning de cette femme. Je vous ai le programme, d'accord? Dans son programme, il n'y a pas de paresse. Il n'y a pas de lâcheté. Et d'ailleurs, une femme vertueuse, c'est une femme qui a des qualités qui plaisent à Dieu. Disons amen à cela. Il semblerait même que cette femme présentée dans le livre des Proverbes symbolise l'Église de Jésus-Christ. L'Église en tant qu'épouse. Oh, quand même, vous avez compris. En tant que fiancée, ce sont des langages spirituels que Dieu nous apporte pour nous permettre de nous rallier à 1 Corinthiens 15, 58 où il est dit « Travaillez de mieux ». C'était donc la ligne de conduite de cette femme de Proverbe 31 qui chaque jour elle se levait, elle pensait à mettre en place, elle n'avait pas le temps pour causer, pour papoter, pour... droit devant. Il est programmé. Et regardez bien aimé, la récompense ne se fait pas attendre parce que lorsque l'on travaille, j'aimerais vous dire, Dieu récompense ceux qui travaillent. Dieu honore ceux qui méritent l'honneur. Récompensez-la du fruit de sa paresse. Non, du fruit de son travail. Et comporte, en plus de cela, ses œuvres la louent. Bien-aimé, là au bon pour même. Après un verset biblique, on s'accave des claviers. Là au bon pour même. La reconnaissance. C'est pourquoi vous n'allez jamais comprendre Dieu dans ce qu'il fait. Nous ne voyons que le résultat, par des tragédies ou par des bonheurs, des moments. Mais il y a des personnes qui sont impactées dans la vie par certaines épreuves. Pourquoi sont-elles éprouvées? Nous savons pourquoi Job était éprouvé, d'accord? C'était Dieu qui a décidé. Et dans bon nombre d'entre nous, c'est ainsi ce qui nous arrive. On n'a rien fait pour mériter cela. Et le malheur s'accable sur nous avec encore cette parole de l'Écriture, le malheur atteint souvent le juste. Ça, c'est vrai. Mais enlevons ce registre-là, il y a d'autres personnes qui sont impactées parce qu'ils n'ont que ce qu'ils méritent. Ils n'ont pas tant, non? Elles n'ont que ce qu'elles méritent, ces personnes-là. Ça aussi, mais... Ah bon, là, ouf, merci beaucoup. Pour conclure, je relis avec vous 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, toujours dans cette pensée d'aujourd'hui, de mieux en mieux, ou de mal en pis. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Le mieux en mieux, je l'ai fait ressortir, ne cohabite pas avec la nonchalance, ne cohabite pas avec l'infidélité, ne cohabite pas non plus avec le manque de persévérance. Une parole prophétique a été laissée dans Matthieu 24, les versets 7 à 13. Prenons connaissance. Matthieu 24, versets 7 à 13, où il est écrit « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et regardez la signature, la conclusion de ce passage. Mais celui qui persévérera jusqu'à là, dans ce qui est bon, dans ce qui est agréable et dans ce qui est parfait. Tandis que vous vous tenez debout, je lis un dernier texte et je laisse la place au pasteur stagiaire Brice Boudou qui va donc sanctifier ces paroles dans nos cœurs. Il est écrit dans Apocalypse 22, verset 11. Apocalypse 22, verset 11. Que celui, merci beaucoup, que celui qui est mauvais continue à mal agir et que celui qui est impur continue à être impur. En revanche,
que celui qui fait le bien continue à le faire et que celui qui est saint progresse dans la sainteté. Inclinons-nous, s'il vous plaît. Seigneur, devant ta parole, Seigneur éternel, nous voulons nous prosterner devant toi. Seigneur, nous réalisons, Seigneur, que nous sommes si faibles et qu'à un moment, Seigneur éternel, nous avons stagné. À un moment, Seigneur, nous avons régressé. Et nous prions, Seigneur éternel, afin que tu puisses susciter en nous ce désir de grandir, Seigneur éternel, ce désir de progresser, ce désir, Seigneur éternel, d'être agréable à toi, Seigneur. Ce désir, Seigneur éternel, de toujours rester dans l'intimité avec toi. Apprendre à écouter, Seigneur, ce que toi tu as à nous dire. Seigneur, nous voulons grandir avec toi. Nous ne voulons plus rester au lait, Seigneur éternel, mais nous voulons consommer cette nourriture solide que tu nous donnes pour être des hommes faits. Seigneur éternel, viens encore dans nos vies et par ton Saint-Esprit nous enseigner, par ta parole, Seigneur, nous conduire à progresser, Seigneur. Là où tu vois, il y a des choses, Seigneur, dans nos vies qui nous empêchent d'avancer, des choses, Seigneur éternel, que nous devons enlever, Seigneur, des choses que nous devons abandonner. Tu nous donneras la force, Seigneur, de le faire, afin que, Seigneur éternel, nos progrès soient visibles devant toi, mais aussi devant les hommes. Seigneur éternel, mets ce désir dans nos cœurs et que, Seigneur éternel, nous puissions grandir, progresser, mûrir avec toi, Seigneur. Seigneur de gloire, nous ne voulons pas rester des bébés spirituels, mais Seigneur éternel, viens à notre secours ce matin et que, Seigneur, tu puisses permettre à chacun de réaliser où il en est avec toi. Seigneur, agis dans nos vies et montre-nous, Seigneur, là où nous devons grandir, là où nous devons progresser. Seigneur, nous savons que nous devons progresser jusqu'à notre mort. Seigneur de gloire, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia.